Ryan Garcia pariant $20 000 contre Gervonta Davis. What's the bet? What's the bet? What's the bet? 20K I got on Rollies, he got on Tank. Yeah, okay. No, don't play with me. I'll pay you shit tomorrow. Alright, say no tomorrow. Salut à toi, tu as certainement pu voir cette vidéo de Ryan Garcia faisant un pari avec Errol Spence Jr. et pariant justement une somme astronomique de $20 000. D'ailleurs, il y avait un commentaire sur une des vidéos qui disait « Faites toujours attention aux personnes qui disent qu'elles vont vous payer demain ». En fait, Garcia dit « T'inquiète, demain je t'envoie le chèque ». Et malheureusement pour lui, ça n'a pas marché. Et dans cette vidéo, je souhaite te parler justement de Ryan Garcia. Je souhaite te parler aussi de Romero. Et surtout de te parler de la physionomie d'attaque et de combat de Ryan Garcia et en quoi j'ai trouvé un truc qui est similaire à sa façon de s'entraîner. Et cette vidéo sera vraiment intéressante pour toi si tu as des blocages par rapport à ta boxe et surtout si tu as l'impression d'être bloqué sur un style de combat. Avant de commencer cette vidéo, je vais te dire que dans la description, il y a un lien qui te permettra d'avoir plus d'infos sur un bootcamp qui aura lieu en fin octobre. Il reste 3 places. C'est dans la description, il suffit simplement de cliquer. C'est à Rio de Janeiro. 8 jours de boxe intensif. Tu auras une formation aussi en même temps. C'est dans la description, dans ma bio, dans le lien. De toute façon, tu verras un lien. Et voilà. Donc, c'est raté pour Ryan Garcia qui globalement a perdu son pari. David est parvenu à battre Romero au 6e ou 8e round par une contre-attaque foudroyante. Chose qui est intéressante avec ce fameux pari, c'est que Ryan Garcia parie contre Romero qui lui avait mis une belle trempe durant un entraînement dans le camp de Floyd Mayweather. Je rejoins quelque chose qui est très intéressant, c'est que je trouve que la boxe de Ryan Garcia est très efficace dans ses attaques. C'est pour moi un boxeur qui a une puissance de frappe tout aussi importante que Davids, voire plus électrique. En tout cas, c'est pas la même physionomie, pas la même Ryan Garcia. Vraiment, je pense que c'est quelqu'un qui a une grosse maturité dans ses frappes, mais néanmoins, le gros problème, c'est au niveau de sa défense qui est pour moi encore pas mature face à des boxeurs comme David. Je sais pas comment te dire, c'est que après Garcia malheureusement est pris par son aura d'instagrammeur et je pense que beaucoup de personnes le sous-estiment, beaucoup de personnes aussi le surestiment. Il y a le côté un peu fanatique, mais les aficionados de la boxe et bon nombre de personnes veulent le voir descendre, quoi. Et la chose qui est vraiment intéressante à voir dans sa boxe, c'est que je trouve que sa boxe, et de toute façon il s'est fait connaître comme ça, est beaucoup liée à la speak bar. Vraiment, vraiment étonnant de voir que cet outil lui a vraiment permis d'une part de se faire connaître, mais réellement d'avoir happé sa technique. C'est-à-dire que tu peux le voir sur ses exercices avec ce genre d'outils. Il est efficace, puissant, rapide et électrique. C'est-à-dire que vraiment il enchaîne les coups. Je me rappelle que quand j'avais vendu ce matériel, beaucoup de personnes avaient tendance à décrier ce truc. Mais en fait, c'est vraiment un très très beau matos. Après, le seul hic, c'est que je m'aperçois que en fait c'est en dormant. Ce qui m'a donné cette idée de vidéo, c'est que je m'aperçois qu'en fait cet outil l'a amené justement aussi à avoir une corporelle très statique au niveau du haut du corps. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très en forme de bambou sec. Il est très pointu, très en I et il n'a pas justement cette mobilité au niveau du corps comme peut l'avoir Canelo. Et c'est vraiment intéressant de voir que les outils que tu utilises peuvent avoir un affect sur ta technique. Et d'où l'importance aussi de changer d'exo, de ne pas faire toujours les mêmes choses pour pas t'amener justement à avoir quelque chose qui rigide ta boxe et qui fait en sorte que tu n'aies pas justement ce côté polyvalent dans ta boxe. Il est vraiment
on peut vraiment voir qu'il a vraiment un manque de souplesse, en tout cas au niveau du haut du corps. C'est peut-être ce style-là qui le permet justement de monter. J'aime bien dire que parfois les boxeurs, s'ils seraient polyvalents, ne seraient pas les boxeurs qu'ils seront. Par exemple, j'ai des boxeurs comme Yuri Kalanga qui a une boxe très, très brutale, très basée sur des crochets larges, qui lui permet justement d'avoir une puissance de frappe de ouf. Mais je pense que ce boxeur-là, si il était amené justement à avoir une boxe plus académique, serait néanmoins, je suis certain que si il aurait une boxe plus académique, je pense pas qu'il serait aussi efficace qu'il l'est actuellement, car globalement son fer de lance, c'est sa puissance de frappe. En tout cas, je voudrais bien savoir ce que tu en penses. Pour moi, Ryan Garcia, globalement, a une puissance de frappe plus électrique que Davids. Pour moi, il a une très grande maturité au niveau de sa puissance de frappe, au niveau de ses frappes, même par rapport à Romero. Mais néanmoins, on a pu le voir justement avec... puis après, ça date quand même, ce sparring avec Romero. Mais j'ai toujours cette sensation que ça reste un minet dans sa capacité, en tout cas, à encaisser les coups. Je ne sais pas. Il a eu l'occasion de faire de bonnes confrontations. Néanmoins, j'attends de voir face à des gros gaillards, peut-être certainement durant des confrontations pour des titres mondiaux. Mais j'attends vraiment de voir Garcia face à des gens qui ont faim et qui ont justement eux aussi cette maturité, d'une part dans l'encaissage et d'autre part aussi dans leur impact de coup. Dis-moi ce que tu en penses au niveau de ce que j'ai pu te dire dès maintenant, mais il y a vraiment une importance, vraiment, si tu souhaites être polyvalent dans ta boxe, de switcher sur plusieurs exos, de faire en sorte aussi de travailler ton corps. Ta mobilité du corps elle est vraiment importante, et aussi tes appuis qui sont pour moi l'intelligence du boxeur. Et ça, c'est des choses que si tu souhaites mettre en place dans ta boxe, qu'on pourrait justement se focaliser sur ça durant un camp d'entraînement qui aura lieu à Rio de Janeiro. Le but de ce bootcamp, c'est justement de me permettre d'être derrière toi durant 8 jours. Le but de ce camp d'entraînement, c'est de te permettre de devenir un meilleur combattant et surtout de faire en sorte d'augmenter justement ce côté contre-attaque dans ta boxe. On va beaucoup baser ces entraînements sur la mobilité de ton corps et surtout de tes déplacements qui sont pour moi, comme j'ai pu le dire, l'intelligence d'un boxeur. La chose que je souhaite te dire, c'est que ce bootcamp sera vraiment intéressant pour toi si tu souhaites casser ton plafond de verre et faire en sorte justement d'avoir de nouvelles perspectives dans ta boxe. Surtout que le but, c'est de faire ça en petit comité, un petit groupe de boxeurs, 8. D'ailleurs, il reste 3 places. Donc si tu souhaites intégrer ce bootcamp, c'est dans la description. Dans mon lien, dans la bio, dans les commentaires, tu verras un lien qui te permettra aussi d'avoir une formation en passant ton mail. Je t'enverrai une formation de 4 jours dans ta boîte mail. Mais la chose que je souhaite te dire, c'est que si par exemple tu as des entraîneurs qui n'ont pas le temps de te focus sur toi, tu as l'impression que ton potentiel n'est pas mis en avant, et comme tu dois le savoir, le temps passe très très vite. Peut-être que justement aussi tu as une difficulté à faire face à des adversaires qui sont rentre dedans, comme a pu l'être pour Ryan Garcia face à Romero. Et ben, le but de ce bootcamp justement, c'est de faire en sorte de travailler tout ça durant ce camp d'entraînement. Regarde dans ma bio. Dans le lien, il suffit simplement de cliquer, tu verras les avis des précédents participants, tu verras le programme, tu verras les lieux de l'entraînement, tu verras aussi les petites activités extra box qu'on fera pour te permettre justement aussi de voir Rio. Globalement, c'est aussi une aventure humaine. Et mon but, voilà, c'est vraiment quelque chose de personnalisé. Il n'y a pas de quelque chose où tu vas faire de la boxe pour faire de la boxe et ressortir avec pas ce que tu voulais en fait. Mon but, c'est vraiment de détruire tes erreurs, de faire en sorte surtout aussi de te faire conscience d'erreurs que tu ne vois pas et de faire en sorte de les remodeler afin de te permettre de devenir un meilleur combattant et surtout de sortir ton instinct de combattant, c'est-à-dire que de par les répétitions, de par l'abondance d'entraînement, on va s'entraîner le matin et l'après-midi, ça va vraiment te permettre justement de pouvoir comprendre les choses et surtout de pouvoir les faire de façon plus instinctive. En sachant que aussi le but de ce camp, c'est surtout de faire en sorte de sortir de sa zone de confort. C'est à Rio de Janeiro,
c'est de la boxe intensive, donc vraiment sois prêt. Et aussi le but c'est vraiment de travailler l'aspect combat. C'est pas le but c'est pas de faire du fitness, de la musculation, des circuits de training. C'est vraiment l'aspect combat que je souhaite te mettre en avant, te permettre surtout de pouvoir améliorer tes contre-attaques. C'est côté contre-attaque que j'aime bien aussi et qui a des forts résultats avec les participants qui viennent justement à mes camps. Donc voilà, si tu souhaites améliorer ta technique de boxe, devenir un meilleur combattant et surtout vivre une expérience unique, c'est dans la bio, dans la description. Il suffit simplement de cliquer en bas ou en haut. Je te conseille vraiment de regarder toute la page. Regarde, clique, il suffit seulement de cliquer, me passer ton mail, comme j'ai pu le dire, comme ça tu recevras une formation de 4 jours. Et regarde vraiment toute la page, ça te permettra aussi par la suite de prendre un rendez-vous téléphonique avec moi. Le but de ce rendez-vous téléphonique, c'est d'une part de faire connaissance, parce que globalement, il faut que je sache. On va faire 8 jours ensemble, donc il faut que je te connaisse. Et puis c'est sous candidature, il reste 3 places, j'appelle des personnes au fur et à mesure. On te dire aussi c'est la dernière de l'année, dernière en collectif. Si tu souhaites faire de l'individuel, par contre ça il faut que tu m'en parles via Instagram. Et donc voilà, comme j'ai pu le dire, on se retrouve de l'autre côté, comme d'habitude que la boxe avec toi. Ciao.